C'est une vitrine des jeunes. Ils viennent s'exprimer librement sans tabou sur les sujets sensibles les concernant. Dites-nous sincèrement, quand vous étiez fiancé avec votre épouse, vous pensez que vous étiez sincère avec elle ou vous étiez hypocrite? Parce que ne nous dites pas que vous avez exprimé tout votre comportement, tout votre caractère à votre épouse. C'est obligatoire qu'on donne au fait à la fiancée cette bague de fiançailles. Ça, quel impact et puis quelle signification? Les fiançailles sont une période pendant laquelle les deux engagés se préparent pour vivre le mariage. Je parle que du Congo. Comment est-ce que nous, Congolais, nous traitons notre nourriture? De la même manière que mon arrière. Suivez votre émission Les Jeunes s'interrogent sur Éduc TV. Chaque lundi à 20h30, mardi à 8h juste et mercredi à 15h30. Le rendez-vous est pris sur Éduc TV. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les Jeunes s'interrogent, une émission qui donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer librement. Et aujourd'hui sur ce plateau, je reçois pour vous le docteur Baron Kanangila, qui est médecin généraliste, et on parlera du coronavirus et le confinement, comment les jeunes s'y prennent. Et il n'est pas seul, comme c'est une émission des jeunes, je suis accompagnée des jeunes. À côté de moi, il y a Josué Kupumoyo. Bonjour Josué. Bonjour Madame Astrid. À part Josué, nous avons Noah. Bonjour Noah. Bonjour Madame Astrid. Bonjour Docteur Baron. Bonjour Madame. Déjà à l'entrée du jeu, comme on parle du coronavirus et le confinement, nous poserons quand même la question aux médecins de nous parler un peu du coronavirus. Bien sûr que c'est une répétition, on en parle déjà plusieurs fois, plus d'un mois déjà on en parle. Il faut nous parler du coronavirus, comment ça se transmet et comment faire au fait pour éviter cette pandémie au fait. De prime abord, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation sur ce plateau. En fait, le coronavirus, déjà chaque jour on en parle. Donc, je sais que chacun de nous autour de ce plateau a une idée à lui par rapport à cette pandémie. En fait, le coronavirus, pour faire simple, c'est une pathologie virale. Une maladie virale comme nous en connaissons d'autres. Il y a la grippe, chaque jour nous vivons déjà avec la grippe, causée par un virus comme la grippe. Le virus de la grippe, c'est l'influenza. Mais le nouveau virus que nous avons, auquel nous faisons face, c'est le coronavirus 2. Donc, abrégé COVID-2. COVID-19. Donc, c'est la deuxième forme de cette coronavirus. C'est une pathologie virale qui d'après les recherches, vient de la chauve-souris, laquelle chauve-souris aurait transmis la maladie à un pangolin, lequel pangolin a transmis la maladie à l'homme. Donc, chauve-souris comme hôte, pangolin comme hôte intermédiaire, et puis c'est arrivé à l'homme. Cette pathologie se transmet principalement par des gouttelettes. Lesquelles gouttelettes, quand nous parlons, quand nous toussons, sont émises et transmises à l'air. Pour une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre et demi, la gouttelette peut atteindre une autre personne, et laquelle personne peut attraper le coronavirus, rien qu'en inhalant les gouttelettes transmises. Deuxième chose, c'est que ces gouttelettes, toussées ou transmises, peuvent se déposer sur une surface, comme une surface comme la table, toute surface qui nous entoure. Et nos mains qui vont passer sur cette surface-là peuvent encore récupérer les virus, l'amener sur d'autres surfaces, comme des poignées de porte, comme les mains de quelqu'un d'autre, en se saluant les mains. Donc, principalement, c'est cette voie-là de transmission du virus. Et certaines sources ou certaines informations qui nous arrivent nous fait savoir que certaines personnes sont plus exposées que d'autres. Pour vous, quelles sont ces personnes qui sont plus exposées ou ceux qui ne sont pas très exposés à cette maladie? Ok. Principalement, nous avons les personnes qui sont exposées. C'est d'abord l'âge.
l'âge est un facteur majeur. Au-delà de 70 ans, on est exposé. Parce que l'âge avance, les défenses de l'organisme baissent. Ainsi, on est plus exposé à développer la maladie. Et puis, il y a ce que nous appelons des co-infections. Donc, une infection sous-jacente, par exemple, quelqu'un qui souffre déjà de la tuberculose, quand il contracte la maladie, il est susceptible de développer la forme la plus grave de la maladie. Et cela peut amener jusqu'à la mort. L'hypertension, le diabète, donc toutes ces maladies ou toutes ces tares préexistantes déjà nous exposent les malades à une forme plus grave de la maladie. Et quand quelqu'un remarque les signes de la maladie, en premier lieu, au lieu d'aller directement à l'hôpital se faire confiner, il peut faire quelque chose à la maison déjà pour s'aider lui-même et aider son entourage à ne pas être contaminé. Bon, un petit rectificatif. Quand on est malade, le protocole nous conseille de rester à la maison. Premièrement, rester dans sa chambre, s'isoler des autres. Et quand vous constatez que ces signes-là, comme la fièvre, la toux, le rhume, douleur à la gorge, des courbatures, ce sont des signes qui nous paraissent bénins, que nous avons presque chaque jour, mais ces signes-là, dans un contexte comme dans le nôtre, un contexte d'épidémie, ces signes-là font penser à l'épidémie, font penser à cette pandémie qui sévit. Quand vous constatez ces signes, de façon pratique, isolez-vous d'abord. Isolez-vous de votre entourage, restez d'abord dans votre chambre, isolez-vous des autres, appelez les services de santé, qui ont un numéro vert qui est d'ailleurs gratuit. Ils viendront, ils vont vous consulter et au besoin, ils savent ce qu'ils vous feront avec vous. Et puisqu'on parle de confinement au milieu des jeunes, comment les gens s'y prennent, dites-moi un peu, comment vivez-vous ce temps de confinement, Josué? On reste chez nous, parfois comme on manque quoi faire à la maison. Chaque matin, on part jouer au foot, bien que c'est interdit, mais on n'a pas le choix. Donc, on fait du footing, on a un peu quelques activités qu'on fait souvent, c'est comme ça. Et Noah, comment tu passes ton temps libre pendant ces périodes de confinement? Bon, moi, personnellement, quand je me lève le matin, j'essaie un peu de faire du sport, vu que chez moi, à côté, là, il y a un club. Je fais le sport et puis je rentre. Je me distrais en jouant au baby-foot. Et là où il y a tellement de jambes, en fait, il n'y a pas vraiment assez de jambes. Hein. J'essaie un peu de jouer au baby-foot et puis après je reste à la maison. Et puisqu'il y a la maladie, on dit qu'on doit se protéger. Vous jouez au football, vous faites le footing. Comment vous faites pour vous protéger? Bon, moi, personnellement, j'ai mon masque, et puis j'ai mon désinfectant. Quand je suis avec les gens, je mets le masque, et puis après, je mets mon désinfectant, et puis ça se passe comme ça. Josué, comment toi tu fais? Parce que tu vas jouer au foot, toi aussi, comment tu fais? J'ai d'abord, premièrement, des doutes sur d'abord les virus, personnellement. Et il y a même beaucoup de questions dont je pourrais poser à l'expert. Comment est-ce que je pourrais me protéger? Alors que de part et d'autre, il y a des confusions qui se disent d'abord que non, le virus a été créé par l'homme. Ouais, ça fait aussi partie de l'actualité et ça met des doutes entre moi. Docteur, viens un peu nous expliquer. Il est vrai que c'est créé par l'homme ou soit c'est naturel, le virus? Bon, d'abord, par rapport à l'histoire, si on peut remonter l'histoire, les virus a déjà existé. Ce n'est pas sa première fois que nous vivons avec ces virus. La Chine a déjà connu une épidémie qui a duré environ 6 à 7 mois. Mais comme c'était une maladie qui s'est limitée à la Chine, on a appelé ça épidémie. Donc, parce qu'on doit aussi faire cette différence-là. Elle est aujourd'hui appelée pandémie parce que touchant les 5 continents. C'est quelque chose qui existait avant. Mais aujourd'hui, nous en parlons encore avec force détail parce que le virus a presque changé, a muté. C'est cette mutation-là qui fait de ce virus différent de celui qui était là il y a quelques années, je pense 2003 si j'ai bonne mémoire. Donc les virus existent. Qu'ils soient créés par l'homme ou qu'ils soient... Parce qu'il y a des discussions entre la Chine et les États-Unis. Nous suivons tous les informations.
les Américains disent que c'est un virus fabriqué au laboratoire. Mais bon, ces détails-là, c'est plus des détails politiques. Je préfère qu'on parle des détails scientifiques. C'est un virus qui existe. Bien qu'il n'existe pas, c'est faux. C'est un virus qui existe et nous devons tout faire pour nous protéger contre les virus. Et ici, précisément au Congo, ça apparaît autrement. Ça apparaît vraiment autrement. Ses effets, ses conséquences même, ici, ça apparaît autrement. Par exemple, là-bas, il y a eu beaucoup de morts, alors qu'ils se sont beaucoup disciplinés. Mais ici, on voit vraiment avec beaucoup de désentroupements. Je ne sais pas, c'était un problème de peau, de climat ou comment? Ok. Le grand problème, c'est que nous avons deux modes de vie différents. Et puis, par rapport au lieu, à l'épicentre de la maladie, c'est ce qui peut, par exemple au Congo, c'est au fait notre chance. Avec l'épicentre de l'épidémie, c'est un peu une chance. Parce que le mode de vie à Gombe est très différent du mode de vie à Massina. Très différent du mode de vie à la cité en général. Donc, déjà, que l'épicentre soit à Gombe, c'est une chance pour nous. Parce que Gombe est presque administratif, pas très habité, ceux qui habitent dans des hôtels. C'est comme ça que nous pensons à la cité, nous pensons que cette maladie n'existe pas. Mais si nous regardons bien les statistiques de la ville de Kinshasa, vous verrez que des communes comme Kasavubu sont touchées. Il y a d'autres communes comme la commune de Ngalema, Météo est touchée. Donc le virus est là, nous le vivons différemment seulement parce que nous avons une façon de vivre qui est différente et l'épicentre est un peu focalisé, l'épidémie est un peu au niveau de Gombe où il y a plus de cas et puis Ngalema. Donc ce sont déjà des quartiers qui ont un mode de vie différent de nous. Oui, Noah, tu as une question? Oui, oui. Si vous pouvez m'expliquer un peu concernant l'existence de cette épidémie ici, en RDC. Je peux dire qu'il y a des gens, déjà ici, précisément ici à Kinshasa, ils ont déjà souffert des coronavirus. Et dès le début du coronavirus et à la fin, ils n'ont même pas consulté un médecin ou un corps médical et ils sont normaux. Et sinon, s'il y a vraiment l'épidémie dans le pays, pourquoi pas d'abord, comment je pourrais dire, bloquer, pourquoi d'abord bloquer Gombe? Parce que selon mes études que j'ai fait, Gombe, c'est une commune c'est une commune plutôt qui a moins des habitants. C'est pas vraiment habité et puis vu que je pourrais dire la commune de Massina, Bumbu, Tchaoungou, tout consort. Là-bas, il y a tellement de gens. Pourquoi pas confiner d'abord Tchaoungou et confiner d'abord Gombe? Parce que Gombe. Sinon, moi, je me dis que non. Le Covid-19, c'est une maladie, c'est une épidémie riche, peut-être, ou bien c'est une épidémie, je ne sais pas comment. Parce que ici à Gombe, il n'y a pas vraiment assez de gens, et il n'y a pas vraiment tellement de contacts que Tchaoungou, que Pompage, beaucoup, là où vous connaissez, il y a plusieurs gens. Et je ne sais pas, pourquoi d'abord bloquer le port et puis ne pas bloquer les Tchaoungou là-bas, là où il y a plusieurs personnes et puis bloquer toujours. Ok. En fait, si j'ai bien compris ta question, elle a deux volets. Le premier volet, c'est par rapport aux gens qui ont contracté la maladie et qui sont guéris sans aller à l'hôpital. C'est ça. En fait, la maladie a deux, par rapport à ces volets-là, la maladie a deux formes. Il y a une forme qu'on appelle frustre, donc une forme bénigne, une forme qui n'est pas grave, et puis une autre forme plus grave. Celle-là est mortelle. C'est comme ça que je disais, les jeunes comme nous, très souvent, nous contractons la forme qui est bénigne, cette forme frustre. Parce que très souvent, beaucoup de jeunes, parce que la population congolaise, il y a aussi un aspect de l'âge. Hein.
L'âge au Congo, l'âge moyen est environ 20 ans, si je ne me trompe pas. Un Congolais moyen a 20 ans. Alors, je vous pose la question, un Américain moyen à quel âge? Donc, comprenez déjà que ce sont des populations vieilles. Et pourtant, en parlant ici, je vous ai dit, puisque l'ami avait posé la même question en disant, est-ce que, pourquoi seulement ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a d'abord cet aspect-là. À part le mode de vie, il y a l'âge qui joue. Par rapport au confinement, dans la réponse à une épidémie, il y a des méthodes qui sont déjà établies, qui existent. D'accord? Quand nous avons une épidémie d'Ebola, par exemple, on s'est dit, Ebola est où? À Beni. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Beni d'abord qu'on bloque. Parce que Ebola n'est pas arrivé à Kinshasa. On isole Beni pour que cette maladie ne se répande pas pour aller encore plus loin. C'est la même philosophie avec le coronavirus. Le coronavirus, on a constaté à Kinshasa que l'épicentre, donc les débuts, l'endroit où il y a plus de cas, c'était à Gombe. Première chose, c'est isoler Gombe des autres communes, donc éviter au maximum, bien que l'entrée et la sortie de la ville est poreuse comme nous pouvons le constater, mais quand même l'effort, c'était, la philosophie, c'était d'abord isoler Gombe. Parce que si l'idéal serait que tout Kinshasa soit isolé, hein, tout Kinshasa soit confiné, mais nos réalités socio-économiques ne nous permettent pas de prendre de telles décisions. C'est comme ça que les autorités se sont décidées de confiner d'abord Gombe et voir comment on va évoluer avec la maladie. Et parlons de ce que, par rapport à ce que le Noah vient de dire, on a confiné Gombe, certes, mais on a remarqué que plus on confine Gombe, plus le nombre de cas positifs augmente. Et que c'était important de confiner seulement Gombe. Parce que quand on a confiné Gombe, on pouvait peut-être s'attendre à ce que le nombre de cas positifs, testés positifs diminue. Mais présentement, on est à 800 cas. Ça veut dire confiner Gombe n'a vraiment pas fait grand-chose. Parce que ceux qui sont à Gombe, comme Noah était en train d'expliquer, ils viennent travailler à Gombe, mais ils vivent ailleurs. Ça veut dire, même si ils sont malades, ils viennent à Gombe, ils contractent aussi la maladie, parce qu'ils n'étaient pas malades, ils contractent la maladie à Gombe, ils rentrent chez eux à la cité, ils contaminent aussi encore les gens là-bas. Vous ne pensez pas que c'était peut-être prudent de confiner Kinshasa pour éviter à ce qu'on arrive à ce nombre qu'on a aujourd'hui? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le nombre qui est arrivé maintenant, je dirais que c'est un nombre positif. Pourquoi? Nous avons atteint un taux de détection qui est assez supérieur. Au début de l'épidémie, c'est à peine 20 tests qu'on faisait par jour. Nous sommes maintenant à plus de 400 tests, 500 tests que nous faisons par jour. Donc comprenez que le taux de détection est monté. Nous savons détecter plus la maladie qu'avant. L'idéal, parce que même le comité de riposte était clair là-dessus, l'idéal aurait été de confiner toute la capitale. Mais des considérations sécuritaires, socio-économiques ont fait qu'on a confiné Gombe, donc on fait la riposte avec le moyen de bord. Mais là, on expose aussi la population d'une autre part. Parce que plus le nombre augmente, il y a encore le nombre de décès aussi qui augmente. On est à 36 aujourd'hui. Pas forcément, parce que, je vous ai dit, il y a la population qui est exposée. C'est comme ça que le gouvernement a pris la mesure du port des masques obligatoire. Ce qui n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté parce qu'il y a encore de gens qui jusqu'aujourd'hui se disent que la maladie n'existe pas. C'est comme ça qu'il y a cette contrainte qui est arrivée. Donc la maladie existe, elle est là parmi nous. D'abord, les gens doivent savoir que cette maladie existe. Si on est conscient qu'elle existe, chacun de nous, à son niveau, peut adopter ces gestes barrières pour que la maladie ne se transmette pas. Joseph. Merci, Madame Astrid. J'ai encore une question à vous poser par rapport aux attitudes qu'on doit prendre. Et on nous demande de porter les masques si on est malade ou comment. Est-ce que ce genre de masque qu'on porte, c'est médical? Est-ce que c'est permis vraiment? Parce que partout dans le monde, on voit les gens porter des masques qui sont médicaux. Mais ici, il n'y a que des tissus. Avec ce virus-là, il y a un peu d'autres comportements qui s'affichent ou soit de lieux que le virus ne peut pas atteindre par rapport à ce qu'on porte vraiment. Est-ce que c'est important
de porter ce genre de masques qui sont en tissu et non médical. Ok. Bon, en fait, je peux rectifier aussi parce que plusieurs pays dans le monde ont adopté aussi les ports de masques. Mais dans le port de masque, on vous dit de porter tout ce qui est possible, qui peut constituer un frein, une barrière entre vous et l'autre. Ça fait partie de plusieurs mesures. Donc ce n'est pas seulement le port du masque. Il y a ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc cette distance d'1 mètre, au moins 1 mètre à observer entre nous, comme nous le faisons maintenant là, sur le plateau. Quand je parle, mes gouttelettes n'arrivent pas jusque chez toi. Vous voyez? Donc, mais si au cas où mes gouttelettes allaient jusque là où tu es, et que tu as un masque, tu dois savoir, si tu as ces masques-là te protègent déjà contre mes gouttelettes. En plus, protège tes gouttelettes d'arriver vers moi. Donc, le port du masque, c'est l'une des mesures parmi tant d'autres pour empêcher le virus de se propager. Et pour parler à propos de l'antidote qui circule de part et d'autre, je ne sais pas c'est comment. D'après vos recherches, est-ce que l'antidote vraiment est vrai? Parce que ce n'est pas encore... on n'a pas encore donné la permission de le consommer par l'OMS. D'après vos recherches, comme étant africain, je ne sais pas comment, est-ce que c'est vrai l'antidote qui est consommé déjà à Madagascar peut encore aider les Congos ou je ne sais pas comment? En fait, c'est par rapport à l'actualité aussi. Hein. Il y a les COVID organiques, bon, le médicament produit au Madagascar. Ces COVID organiques est certes commercialisé. La mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin doit respecter certaines étapes. Il y a d'abord des études cliniques, des essais cliniques qui doivent être faits. Donc l'OMS encourage ce genre d'initiative, la recherche vers le vaccin, vers le médicament. Mais l'OMS émet des réserves parce qu'on est scientifique, on doit rester scientifique. Il doit y avoir des essais cliniques sur un échantillon assez représentatif. Ainsi, le médicament peut être approuvé et puis consommé. Mais bon, nous sommes déjà dans un contexte d'urgence, des pandémies. Si le Madagascar constate que le médicament qu'il a produit donne de bons résultats, c'est très bon. Déjà, c'est un produit africain, nous sommes derrière ça pour encourager. Mais en ce qui concerne notre pays, le traitement que nous adoptons, c'est un traitement standard, à part, parce que je vous ai dit, la maladie, c'est comme une grippe. Hein. Tous les symptômes de la grippe sont là. Sauf que cette maladie, dans sa forme grave, donne des détresses respiratoires. Donc, notre pays a adopté un protocole de traitement. Donc, notre protocole est clair, il n'y a pas encore de Covid organique. Hein. Nous donnons l'azithromycine, un autre produit, c'est comme ça qu'on a. Vous ne pensez pas que la communication utilisée par le ministère ou le gens du riposte n'a pas réussi? Parce que les gens, comme les jeunes sont en train de le dire maintenant, là, beaucoup ne croient pas à cette maladie. Ne pensez-vous pas qu'ils n'ont pas utilisé une bonne communication pour faire comprendre à la population que la maladie existe et que la maladie est mortelle? En fait, je suis d'accord parce que moi, le ministre l'a reconnu à l'Assemblée nationale. Nous suivons toutes ces informations. Si lui-même l'a reconnu à l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment le contredire. Donc, cette communication doit changer de forme. Parce que cette maladie, nous devons nous approprier l'information. Hein, parce qu'une information qui est transmise comme ça, si nous ne savons pas nous en approprier, nous pensons que la maladie, c'est pour les autres, jusqu'à se retrouver parmi les autres. Donc, nous pensons que la maladie, c'est pour les riches, c'est pour Gombe, ce n'est pas pour moi qui habite Ngalema. Donc, c'est un manque d'appropriation de l'information. Un mot par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à la jeunesse, un conseil, parce que je sais que parler du Covid-19 en ces quelques minutes n'est pas suffisant. On pourra revenir une autre fois avec ce sujet, mais un mot par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Okay. Je suis content de parler de ces sujets. Aujourd'hui, j'ai entendu les jeunes qui sont avec moi sur le plateau parler de leurs activités de chaque jour. Ce sont des activités très dangereuses en période d'épidémie. Aller jouer au foot, c'est une activité très dangereuse. Je ne sais pas, même si vous avez un gel désinfectant, je sais que les contacts physiques au foot, il est permis. Donc, jouer au foot,
aller en salle de sport avec des amis, il y aura un contact permanent. Donc évitez cela. Tournez-vous au contraire vers la lecture, vers un autre divertissement, mais qui va vraiment faire en sorte que vous soyez seul, ou bien même si vous êtes en groupe, vous gardez une distance suffisante. Donc c'est ce que je peux donner comme conseil aux jeunes aujourd'hui. Bien, fidèles téléspectateurs, vous remarquez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On a parlé du coronavirus et les confinements, comment les jeunes s'y prennent. Et aujourd'hui, nous avons reçu M. Baron Kanangila, qui est médecin généraliste. Et du côté des jeunes, nous avions Josué Kupumo et Noah Joël. Et je vous dis merci d'être venu et d'avoir participé à cette émission. Et à vous, le téléspectateur, vous qui avez des suggestions, vous qui avez des sujets, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Nous pourrons certainement vous rappeler, même si vous voulez participer en tant qu'expert ou en tant que jeune à cette émission, c'est permis, vous pouvez nous appeler. Ce numéro est sur WhatsApp également. Vous pouvez nous écrire et nous allons vous appeler pour venir participer à cette émission. Et à vous, je vous dis merci et au revoir. Et à vous, téléspectateurs également, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'est une vitrine des jeunes. Ils viennent s'exprimer librement sans tabou sur les sujets sensibles les concernant. Dites-nous sincèrement, quand vous étiez fiancé avec votre épouse, vous pensez que vous étiez sincère avec elle ou vous étiez hypocrite? Parce que ne nous dites pas que vous avez exprimé tout votre comportement, tout votre caractère à votre épouse. C'est obligatoire qu'on donne au fait à la fiancée cette bague de fiançailles. Ça, quel impact et puis quelle signification? Les fiançailles sont une période pendant laquelle les deux engagés se préparent pour vivre le mariage. Je parle que du Congo. Comment est-ce que nous, Congolais, nous traitons notre nourriture? De la même manière que mon arrière. Suivez votre émission Les Jeunes s'interrogent sur Éduc TV. Chaque lundi à 20h30, mardi à 8h juste et mercredi à 15h30. Le rendez-vous est pris sur Éduc TV.